d'où vient ce mode collectif. Entre autres, moi j'utilise des outils que je suis allé chercher aux États-Unis, dans la côte ouest, hein, en Californie, dans la région qu'on appelle la Silicon Valley, et c'est les outils les plus avancés qu'il y a là-bas, qui sont utilisés parmi les entreprises les plus à la pointe qui utilisent ces méthodologies. La confiance est un prérequis pour toute intelligence, qu'elle soit collectée ou collective. Même au niveau de l'intelligence collectée, on a besoin de confiance entre soi, ne serait-ce que pour oser parler et oser parler librement sans peur du jugement des autres. Donc même en intelligence collectée, la confiance entre les membres est un prérequis. Effectivement, on va beaucoup plus loin dans l'intelligence du collectif, mais d'un autre côté, c'est presque plus facile parce que une fois qu'on est dans le collectif, on est pris dans un mouvement et étymologiquement, on s'oublie même soi-même de ce point de vue. On est porté par quelque chose de plus grand que soi et on est vraiment dans ce qu'on appelle le commun. Et on œuvre pour le commun et c'est le commun qui œuvre à travers nous. Si on regarde un petit peu les organisations politiques, un peu de sociologie, on se rend compte que, surtout en France, les systèmes politiques sont organisés sur un système de pensée assez ancien, avec une notion de chef visionnaire, hein, et souvent les chefs sont ceux qui parlent le plus fort, hein, qui sont des fois un peu plus agressifs. Hein, des fois, quand je vois les débats politiques, on a l'impression que y a un système de croyance qui dit plus on parle fort, plus on a l'impression que ce qu'on dit est juste ou vrai. D'accord? Et en fait, le chef, lui, va avoir le savoir et le pouvoir de décider où aller, d'accord, avec cette notion d'un leader et des suiveurs derrière. D'accord? Donc ça, c'est le modèle presque stalinien, hein, on pourrait dire, à un moment de fonctionnement, avec un système pyramidal, le chef qui sait qui a de l'énergie, qui a du charisme, qui va emmener ses troupes, et puis tout le monde qui va suivre derrière. Hein, d'accord? Et il va être suivi par ses partisans, d'accord? On appelle ça un parti politique. Dans un parti, il y a des partisans. D'accord? Dans une approche sociocratique, il n'y a plus de chef qui pourrait avoir du pouvoir, des privilèges ou des passe-droits. Ça, c'est la grande force de la sociocratie. C'est donc un changement radical dans la façon de penser, la distribution des pouvoirs et des leaderships. Donc, et la sociocratie, l'approche sociocratique ne va pas trop intéresser les gens qui sont en recherche de pouvoir, puisque le système prévoit que on ne puisse pas prendre le pouvoir, qu'un individu ne puisse pas prendre le pouvoir. C'est toujours le collectif qui fonctionne. Alors, dans Ardèche Terre Délivrance, en fait, j'ai une double casquette. La première casquette qui est celle de faciliter l'intelligence du collectif, et une deuxième casquette qui, des fois, ponctuellement, est plus sur du mentorat, avec des suggestions de méthodes ou de mise en garde sur des points critiques. Ben, l'animateur a déjà une particularité, c'est il est membre du cercle, d'accord? L'animateur, c'est quelqu'un qui est membre de cercle de travail, et il va être élu sans candidature, comme on l'a vu précédemment, et donc il fait partie intégrante du cercle. Un facilitateur n'est pas dans le cercle, c'est quelqu'un qui est extérieur au cercle, donc il n'est pas une partie prenante directe du cercle, et c'est quelqu'un qui préférablement est formé à la facilitation, éventuellement, et de préférence par une formation professionnelle. Et pourquoi je dis professionnelle? Parce que lire un livre sur la facilitation ou aller se former sur le net avec des MOOC ou même des vidéos, c'est pas forcément suffisant pour avoir l'expérience de ça. Et donc, c'est quelqu'un qui va faciliter en intelligence collective ou mieux en intelligence du collectif, c'est-à-dire qui va faciliter. En plus, c'est un travail de partenariat avec l'animateur. Si je prenais une métaphore, le facilitateur, c'est quelqu'un qui va mettre de l'huile dans les rouages. C'est qui va éviter que ça se grippe. Donc, il va amener les conditions. Je dirais un peu, si je fais un parallèle, l'animateur va être le maître du contenu et le facilitateur va être le maître du contenant, du contexte, d'accord, qui va faire en sorte que ça se passe le mieux possible.